Bonjour tout le monde et bienvenue à cette belle entrevue. Aujourd'hui, moi, Nadia Lambert, la fille derrière Nadia est motivée, celle qui se passionne à vous motiver à prendre soin de vous. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir avec moi un homme de cœur, un homme qui adore, un homme rempli de passion, une passion accordée à l'être humain, un conférencier, auteur, un coach qui est connu à travers la francophonie mondiale et j'ai nommé Robert Savoie. Robert Savoie, bonjour! Merci, Nadia. T'es tellement wow. Je te trouve extraordinaire. T'es plein d'énergie. T'es en feu à chaque fois que. Puis la première fois que je t'ai vu, t'étais en feu. La première rencontre qu'on a eue avec ton conjoint, c'était comme wow. T'es pétillante. Merci. Oh mon Dieu, ben, tu nous apportes cette énergie-là, Robert. Tu nous ressources, puis on a juste le goût justement de pétiller quand on t'entend. On a beaucoup de choses en commun. Écoute, je me retrouve beaucoup dans toi. Tu parles justement de croire en soi, d'apprendre à gérer notre souffrance. Dans tes conférences, tu parles aussi de ton enfance que tu as eue qui n'était pas très rose, une enfance qu'on pourrait dire grise, noire, sombre. Et tu as appris à gérer cette souffrance-là. Tu mets pas la faute sur personne, mais tu as appris à gérer cette souffrance-là. Moi, j'aimerais savoir comment est-ce que tu as fait justement pour cheminer dans cette noirceur de ta vie pour en arriver à où est-ce que tu en es aujourd'hui? Bien, première chose que j'ai faite, Nadia, c'est que j'ai sorti de l'isolement affectif. J'ai été des années et des années et des années dans cette caverne de souffrance. J'étais devenu confortable, tout simplement. J'avais bâti un fonctionnement, des mécanismes de défense pour me défendre, pour ne pas ressentir cette souffrance. Mais j'étais beaucoup dans le rationnel, beaucoup dans la castration, refoulement. Je ne sais pas si ça parle aux gens, mais quand on est sur le pilote automatique, puis on a de la difficulté à ressentir des moments de joie en famille ou ressentir la gratitude quand il nous arrive un wow, une expérience, c'est juste banal parfois, juste d'avoir un compliment, d'avoir une personne qui nous reconnaît, comment est-ce que ça pouvait être difficile dans ce temps-là. Là. Écoute, en bon québécois français, je venais tout croche, c'était comme, j'essayais de m'enlever de là pour pas recevoir, tu sais. Fait que ça, c'est là que toute l'accumulation d'expérience fait en sorte que j'étais dans l'isolement affectif. Fait que c'est de sortir de l'isolement affectif. Puis comment qu'on fait ça? C'est d'être accompagné. Puis c'est là que j'avais peur de quoi? Peur du jugement. Qu'est-ce que, tu sais, la personne, c'est le thérapeute, le psychologue ou la personne à qui verbaliser. Peur de demander de l'aide. La Peur peur de de demander ça. de l'aide. Mm. Alors, ça a été la première chose. Première étape à faire, c'est de sortir de l'isolement. Pour moi, avec les années, j'ai compris que c'est une force. C'est en relation qu'on est blessé. Et encore en 2018, 2019, bientôt, on a besoin de la relation. On n'est pas encore dans l'énergie qu'on peut vivre complètement seul Oui. avec moi-même. Alors, c'est en relation qu'on est blessé et c'est en relation que je peux pas guérir, mais je peux passer à l'acceptation parce que je peux être accueilli et entendu par l'autre. Alors moi, j'aime beaucoup la non-directivité. C'est Dans le très sens que intéressant. quand j'ai besoin de verbaliser, j'ai besoin d'exprimer quelque chose, j'ai pas besoin de conseils. Si j'ai besoin d'un conseil, je vais le demander. Mais bien souvent, en général, je parle pas de tout le monde, bien sûr. En général, les gens, ce qu'ils vont faire quand ils ont besoin de verbaliser, exprimer à une personne, l'autre prend ça comme s'il doit donner un conseil, s'il doit dire quelque chose. On n'a pas besoin, des fois, juste comme... C'est juste Ah, l'écoute, hein? C'est c'est, écouter qu'on a souvent besoin, hein? ça, c'est un Ça me besoin. fait, oui, ce que tu nous parles, ça me fait aussi beaucoup penser à un cheminement que tu as fait récemment. Ben, je crois que ça fait 1 an que tu es présentement en remise en santé. Et écoute, je te lève mon chapeau. Tu as Merci. beaucoup, beaucoup, beaucoup de livres
sur 5 livres, oui. on se retrouve un petit peu. Moi aussi, là, j'ai réussi à éliminer un beau 60-65 livres. Écoute, tu nous parles de la fuite dans la nourriture. Tu nous parles justement d'accepter, encore une fois, comme tu nous as parlé tantôt, accepter les émotions, verbaliser tout ça. Et tu nous expliques que une des mentions, toi, dans le fond, pourquoi est-ce que tu avais pris ce poids, c'était parce que tu fuyais dans la nourriture. Donc, et encore aujourd'hui, Nadia, présent. Mais la différence, Nadia, c'est que avant, j'étais mon pire détracteur. Oh my God, écoute, j'étais en guerre en relation avec moi parce que là, aussitôt que je fuyais dans la nourriture, tout de suite, moi, c'est l'humiliation, c'est la honte qui s'éveille à ce moment-là. Ma fuite fait éveiller ça. Alors là, je deviens détracteur, dans le sens que, coup de marteau, tu sais, mon discours intérieur, là. L'auto-sabotage. Ouais, je pense que j'ai pas besoin de le répéter, les gens peuvent se comprendre. Je sais pas si ça te parle, Nadia, mais tu sais. C'est sûr. Puis aujourd'hui, ben, c'est là que j'ai appris je dis, OK, là, premièrement, t'es pas toujours en maîtrise de ta fuite. Par contre, il y a une chose que tu peux contrôler, pas maîtriser, mais tu peux contrôler, puis c'est tes pensées. C'est la seule chose que j'ai compris avec mes études en psychologie que je peux contrôler, ce sont mes pensées. Alors, tu vas apprendre à contrôler tes pensées. Fait que si ton discours intérieur arrive à vouloir te marteler parce que tu as mis un Big Mac dans ta bouche, alors là, apprends à, écoute, regarde, là, tendresse, douceur. Ouais. Toi, regarde, te fuis, tendresse, douceur, accueille cette partie-là de toi encore que tu défends, que tu as besoin de fuir. Puis c'est là que l'acceptation se fait. Parce qu'il n'y a aucune acceptation, Nadia, selon moi, en tout cas, avec tous les années d'expérience que j'ai, aucune acceptation peut se faire sans être vulnérable et sensible à soi. Ça ne veut pas dire pleurer à chaudes larmes, mais ça veut juste dire, je commence, premièrement, si je veux m'accueillir, ben, je dois apprendre à contrôler une pensée, les amener dans une façon que je peux me donner de la tendresse, douceur, puis être vulnérable que je ne suis pas parfait, je suis un humain, puis regarde, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi te fuis? Tu sais, calme-toi, puis ça, là, c'est le moyen par excellence qui fait que j'ai pas des journées parfaites, mais tabarnouche que c'est beaucoup mieux, puis ça m'amène à prendre conscience. Je dis souvent aux filles sur le groupe, aux gens sur notre groupe, je dis, on n'a pas souvent des journées parfaites, mais il y a quelque chose de parfait dans chaque journée, par exemple. J'aime ça. Ça aussi, c'est une de tes qualités à toi de dire, ben, prendre le temps de voir la gratitude de chaque journée. Nous, on les appelle nos petits moments roses. Donc, de voir cette couleur-là ou ce moment fierté-là de ta journée, pour toi aussi, je pense que c'est un bon truc que tu as, tu sais, justement, quand tu dis, ben oui, quand je l'ai avalé, mon Big Mac, j'ai le goût de me taper puis de me flageller, mais de voir au-delà de ça, de se pardonner puis d'arriver à avoir aussi un moment joyeux dans notre journée, c'est aussi un bon pas vers une remise en santé physique et mentale. Ben exactement, parce qu'après que tu as fait ça, tu dis, OK, là, écoute, gratitude, tu t'es permis d'être tendre, d'être, tu sais, OK, gratitude, là. Tu es après changer ton vocabulaire intérieur, tu es après t'amener à avoir quelque chose de plus grand. Alors, gratitude pour ça, parce que quand on n'en est pas conscient, c'est difficile à savoir pourquoi je suis. Écoute, dans mon cas à moi, c'est aussi simple que ça. Il y a un fonctionnement qui s'est mis en place. Il y a des façons. Fait que là, il y a une habitude, il y a une attitude qui s'est mise en place suite à, je reviens aux pensées. La pensée, elle est imprégnée dans l'habitude. Alors, tout de suite que quand, boum, l'extérieur me déclenche dans ma pensée s'en va dans mon attitude, puis mon attitude m'amène à fonctionner de la façon de ne pas ressentir qu'est-ce que je dois verbaliser, exprimer selon ce que j'ai vécu et souffrant. Alors, un simple coup de téléphone. Est-ce que, tout de suite, moi, un simple coup de téléphone, je ne sais pas si ça vous parle. 5 coups de téléphone, tout de suite, la main dans le frigidaire, tout de suite, je rouvre les portes. Hey, 2 minutes, là. OK, reviens ici.
comment est-ce que tu es au téléphone? Faire une rétrospective. Et c'est là que j'ai de la gratitude parce que j'éveille, on parle souvent de pleine conscience, mais d'être conscient après que je suis en relation, qu'est-ce qui fait que j'ai le goût d'aller manger? Qu'est-ce qui fait que j'ai le goût d'aller fuir dans la nourriture? Alors, si je m'arrête, juste prendre un temps, être en relation avec toi, parce qu'en quelque part, si on... Tu sais, Nadia, tu es un expert. Tu sais, non, mais tu es devenu un expert dans ton domaine. Mais si je m'arrête, je me dis, OK, j'ai-tu faim? J'ai-tu faim? Si c'est C'est une non, fin, OK, mais qu'est-ce qui fait? Qu'est-ce qui fait que je vais aller me nourrir en nourriture, tu sais? Pourquoi que je veux me gonfler? Pourquoi je veux m'épaissir, là? Qu'est-ce que je veux fuir? Alors, OK, qu'est-ce qui fait que là, tu es là? Qu'est-ce qui fait que tu es dans le mécanisme de défense? Tu veux te défendre de quoi? OK, mais tantôt, je suis au téléphone. OK, bon, mais comment c'est au téléphone? Ben, il n'y a pas personne qui s'est chicané, il n'y a pas eu de paroles déplaisantes, il n'y a pas eu... Ah, mais alors, pourquoi t'es à fuir? prendre le temps d'analyser la situation. Tu parles beaucoup dans un livre que j'ai présenté aussi à plusieurs, le livre Se choisir ici, que bon, c'est ma petite Bible, hein, j'ai des petits post-it. Alors, dans ce livre-là, on parle justement, tu sais, ça dit un rendez-vous avec soi-même pour voyager le cœur léger. Tu parles de pardon, tu parles de pardonner aux autres, mais aussi de se pardonner à soi. Dans ces moments-là où est-ce que justement quand tu nous fais réfléchir sur ben, qu'est-ce qui se passe dans ma tête, j'ai posé un geste, c'est important, je crois, d'appliquer ce pardon-là pour soi aussi, pour pouvoir après cheminer et grandir. C'est bien ce que je peux comprendre aussi, hein, dans ce que je vous explique. Puis pour moi, Nadia, j'ai compris, écoute, à 18 ans de métier, je devrais... Ben écoute, c'est ça. C'est ça, sortir de l'affectivité, de sortir de qu'est-ce qu'on peut croire, tu sais. Ça m'a pris du temps, mais coudonc, ça fait peut-être quelques années que j'ai compris que le pouvoir de l'amour, la seule façon que je peux y avoir accès, c'est en me libérant. Plus je me libère de mes expériences que je vis au moment présent, que je prends conscience que là, peut-être, je suis dans le jugement, je suis dans la fuite, j'en veux aux autres, là, je deviens irritant, et là, mon langage devient culpabilisant. Quand je me vois, je suis rendu là, c'est parce qu'il y a un trop-plein. Alors, qu'est-ce qui fait un trop-plein? Libère-toi. Et là, j'ai accès au pouvoir. Aussitôt que je me libère, puis il y a de la magie qui opère. Fait que c'est de l'observation, l'accueil, l'acceptation. Oups, je deviens, aussitôt que je m'accepte, là, il y a une transformation qui se fait. C'est la haute vibration. Moi, j'appelle ça, c'est de la magie qui opère. C'est voilà. là que, wow! Fait que c'est sûr qu'on n'a pas besoin de se faire souffrir, mais quand on est déclenché, parce qu'une émotion, c'est imprévisible, quand elle arrive, oh, qu'est-ce que je fais avec? Est-ce que je la camoufle? Est-ce que je la refoule? Ou je la verbalise, je l'exprime? Puis ça, c'est la clé du succès. Exactement. D'exprimer davantage. Puis la chose, si on revient à se choisir, la chose la plus difficile que je vois dans tous les retraites que je fais, pardonner les autres, les gens viennent à bout de le faire. Et on doit comprendre que si on arrive à pardonner les autres, c'est parce qu'on se pardonne soi-même. Tout part de soi. Tout part de soi. On est responsable de notre affectivité à 100%. Alors, aussitôt qu'on met le regard sur soi, puis on s'occupe de ce qui est éveillé en soi, puis en passant, j'ouvre une parenthèse, les émotions, c'est pas des bébites. Les émotions, c'est de la vie. C'est de la vie. On peut sentir un malaise dans notre corps. Ah, il y a un malaise, c'est désagréable. Puis ce malaise-là, c'est de se faire souffrir pour un moment. On va souffrir pour un moment. Le moment que je vais l'accueillir, puis je vais lui donner une importance, puis je vais être sensible à elle, oups, aussitôt que je l'accepte, je sors de cette souffrance. Alors, plus on le fait, ben la vie est comme ça. Plus je me donne le droit de vivre mes expériences, de les ressentir, puis que je les accueille, plus je sors de là. Oups, hey, OK. Puis plus je me donne des techniques, plus je réussis à avancer, puis à trouver justement des façons de le faire qui vont être plus avantageuses pour moi, puis peut-être aussi plus efficaces. Ça va nous faire sortir grandi aussi de chacune. On peut-tu arrêter de se changer? On peut-tu, la gang, arrêter de se changer? Puis je deviens sensible quand je dis ça.
On essaie trop de se changer. On peut juste s'accepter comme on est? On est des humains. Des humains imparfaits qui font en sorte que quand on s'accepte, qu'on s'aime tel que nous sommes, le côté sombre puis le côté lumineux, les deux vont ensemble. Je peux pas juste être lumineux, c'est impossible. Parce qu'il y a quelque chose que je fuis à ce moment-là. Alors, quand je donne l'importance à mon vécu, à qu'est-ce qui s'est éveillé au moment présent, il y a une fusion qui se fait. Et c'est là qu'il vient que je peux attirer cette haute vibration. Alors, arrêtons de vouloir se changer, arrêtons de vouloir se guérir, faisons de nos journées des journées wow en s'acceptant tels que nous sommes, avec le 5 livres, avec le 100 livres de plus, avec... C'est nous qui se jugeons nous-mêmes. Faisons des petits pas. Tu as totalement raison. Écoute, c'est vraiment très inspirant ce que tu nous as partagé, Robert. Puis je ressors avec ça, avec plein d'idées. Puis je suis certaine aussi que ceux qui nous ont écoutés vont repartir avec plein d'idées magiques parce que tu nous parles de magie, tu nous parles d'acceptation de soi. Écoute, moi, j'encourage tous les gens à aller voir ton site Internet. Tu veux nous donner un peu le titre, justement, pour te retrouver? RobertSavoie.com. RobertSavoie.com. Allez voir, on a écouté des conférences, des retraites, plein de beaux livres. Et pour poursuivre encore une fois ce magnifique enseignement-là, l'enseignement que tu nous donnes, c'est, je pense, un des plus beaux. Apprendre à s'accepter, apprendre à s'aimer, apprendre à vivre avec soi-même. Je te love, mon beau. Salut ton fils, s'il vous plaît, puis ton champion, ton génie. Ton fils, puis ton beau conjoint qui est extraordinaire. Merci, je passe le message et je te remercie grandement pour ce moment que tu nous as accordé. J'espère que tout le monde a trouvé autant de valeur que j'en ai eu. Et ça me fera plaisir de te rejaser, mon cher Robert, et de te revoir sous peu. Oui, avec plaisir, Nadia. Puis merci pour cette importance. Ça a beaucoup de valeur, puis ça me touche. Merci. Bye tout le monde!